Faire du Mali une puissance militaire, le président malien Assimi Goïta annonce une industrie militaire au Mali. Annonce faite ce 20 janvier, date anniversaire de l'armée malienne. Occasion pour lui de rendre hommage aux héros de la nation et de féliciter les forces engagées au front pour toutes les victoires engrangées. Le résumé de son discours avec Mahamadou Kone. 2025 sera une année cruciale pour le Mali et pour les forces armées nationales. Dans son discours à l'occasion du 20 janvier, le général d'armée Assimi Goïta annonce la mise en place prochaine d'une industrie militaire. Concrètement, le Mali prévoit l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers et de fabrication de munitions. Parallèlement, il y aura de nouvelles acquisitions d'équipements plus sophistiqués. 2025, c'est également le mémorial dédié aux vaillants soldats tombés pour le Mali. Tout cela n'est que justice pour une armée qui célèbre son 64e anniversaire et qui a été forgée dans la lutte, dans le sacrifice et dans l'amour du pays. D'où l'hommage que le chef suprême des armées rend à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Réitérant sa confiance et sa reconnaissance à l'armée malienne, le général d'armée Assimi Goïta affiche sa volonté de défendre le Mali, son présent et son futur, et cela avec l'ensemble de ses concitoyens pour que le Mali, selon lui, reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. Selon le président de la transition, l'armée malienne est le fer de lance de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. C'est ainsi qu'elle a pris le contrôle de l'ensemble du territoire en repoussant les forces terroristes et impérialistes, selon les propres termes du chef de l'État, qui reste convaincu que la montée en puissance de l'armée au cours des dernières années est sans équivoque. Les transformations profondes sur le plan humain, doctrinal, organisationnel et matériel sont passées par là. Nul besoin de rappeler l'impulsion donnée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. En effet, la vision des autorités de la transition se concrétise aussi à travers la Confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour le président Goïta, l'AES qu'il dirige aujourd'hui rappelle les idéaux des pères fondateurs, à savoir la communauté des peuples qui s'entraide, mutualise ses efforts et fait bloc face aux défis. C'est un exemple de collaboration qui, selon le chef de l'État, contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour lui de défendre un seul espace occupé par un unique peuple partageant un destin commun.